Bonjour Elsa. Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, ma chronique était consacrée à l'analyse du roman comme instrument de la mémoire de la Shoah. Un peu plus tard, à l'occasion de la sortie du film Shtetl, je soulignais l'influence du cinéma. La chronique d'aujourd'hui poursuit cette réflexion sur le rôle de l'art comme élément de transmission de la mémoire en examinant la place de la bande dessinée. Shoah et bande dessinée, c'est le titre de l'exposition que le mémorial de la Shoah a consacré au 9e art en 2017. Son objectif: interroger les sources visuelles des représentations, leur pertinence, leur portée et leurs limites. Comics américains, bande dessinée franco-belge, romans graphiques, mangas, dès 1945, mais surtout à compter de la fin des années 1970, quand l'histoire de la Shoah entre dans le débat public après la diffusion de la série Holocauste, la bande dessinée s'empare de ce sujet historique, sur le mode de l'entertainment ou sur le mode sérieux, à destination des adultes comme des enfants. Mémoire et bande dessinée. Indiscutablement, l'œuvre fondatrice est Maus, le roman graphique relatant l'expérience d'Art Spiegelman, enfant de la seconde génération, fils d'un rescapé de la Shoah, publié dans les années 1980, qui restitue l'histoire des Juifs de Pologne du milieu des années 1930 à la fin de la guerre en 1945, dans un univers animalier où les Polonais, les nazis et les Juifs prennent respectivement l'apparence de cochons, de chats et de souris. Maus, sur la Shoah. Persépolis, de Marjane Satrapi sur la vie à Téhéran à l'heure de la révolution islamique. L'Arabe du futur, de Riyad Satouf sur une jeunesse au Moyen-Orient. Le roman graphique, qui se distingue de la bande dessinée traditionnelle par son format, le nombre de pages et le sérieux des sujets, devient par essence le lieu de la mémoire. Le public de la bande dessinée appartient à tous les milieux sociaux et toutes les tranches d'âge. Comment expliquer ce succès? La BD présente deux singularités particulièrement adaptées à la société contemporaine. Dans un monde où le temps est une ressource rare, la figuration du texte sous forme de bulles assure une expression synthétique. Dans un monde saturé par les écrans, la représentation graphique de l'intrigue offre un confort visuel. À défaut de libérer totalement l'imagination comme la lecture d'un livre pourrait le faire, elle assure une compréhension commune du récit en favorisant le caractère collectif des représentations mentales. Quelques jours après l'entrée au Panthéon de Missak et Méliné Manouchian, symbole de la résistance intérieure des FTP Moy, se pose la question de la place respective de la mémoire de la résistance et de la mémoire de la déportation. Est en effet intervenu un renversement complet qui n'est pas plus satisfaisant que la situation qui prévalait à l'issue de la guerre, quand les déportés et internés résistants et politiques étaient célébrés et les déportés raciaux oubliés et contraints au silence. Depuis les années 1980, la mémoire de la Shoah a progressivement supplanté la mémoire de la résistance dans l'esprit public. Après celle de Jean Moulin en 1964, la nouvelle panthéonisation de résistants est l'occasion de faire revivre le souvenir des hommes et des femmes qui ont choisi de combattre l'occupant au péril de leur vie, de rappeler les valeurs pour lesquelles ils se sont battus et le sacrifice qu'ils ont consenti. Plusieurs bandes dessinées ont été publiées à cette occasion, sur le groupe Manouchian ou le Mont Valérien. Mais quelques jours après le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, c'est d'une femme et de son histoire que je souhaite parler aujourd'hui. Le sourire d'Auschwitz, l'histoire de Lisette Moru, résistante bretonne, est une bande dessinée écrite par Stéphanie Trouillard, illustrée par Renan Coquin et publiée aux éditions des Ronds dans l'eau, en hommage à une femme ordinaire qui a choisi de se dresser contre les nazis et la collaboration du gouvernement Pétain, par fierté patriotique et conviction gaulliste. Cette bande dessinée de 100 planches et quelques photos d'archives propose un dessin conforme à la tradition de la ligne claire, dans des camailleux de gris et d'ocre qui créent une atmosphère lourde en accord avec le sujet tragique. La construction narrative est particulièrement originale et intéressante. L'autrice, Stéphanie Trouillard, présente l'intrigue non sur un mode chronologique, mais comme le récit des recherches minutieuses qu'elle a effectuées, en tant qu'historienne, dans les archives publiques et les archives familiales, pour reconstituer l'histoire de Lisette Moru et de ses proches, de Port-Louis en Bretagne jusqu'à Sachsenhausen en Allemagne et Auschwitz en Pologne. C'est une véritable intrigue policière qu'elle raconte. Les découvertes de pièces officielles, les témoignages qui éclairent ses recherches, les pistes qui s'ouvrent et se ferment, ce qui crée une intensité originale et captivante. Impossible de s'extraire de cette lecture avant d'avoir achevé le livre. Au moment de conclure, je citerai cette phrase issue d'une autre BD, deuxième génération, Ce que je n'ai pas dit à mon père, de Michel Kichka. Roman graphique qui évoque non la vie dans les camps mais la reconstruction difficile des survivants. L'auteur place ces mots dans la bouche de son père. Ils traduisent, je crois, le sentiment de ceux qui sont revenus de l'enfer pour faire triompher la vie et assurer la permanence,
malgré les persécutions et la haine du peuple juif à travers le temps. Les nazis ont essayé de m'anéantir. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Je suis à l'origine de plus de vivants que de morts. J'ai résisté à la tentative d'effacement des nazis.